Je passe rapidement en grand angle pour vous présenter cette magnifique petite display Altered, l'Odyssée des cieux en français, 36 boosters en avant-première. Hein. On sait que cette display elle ne sort dans le commerce que le 3 octobre. Les avant-premières sont le 26 septembre. Et nous, au moment où on fait cette ouverture, c'est le 21 septembre. Je serai accompagné de Marco pour pouvoir justement m'aiguiller sur quelles sont les nouvelles cartes cool. On va pouvoir aussi jauger mes uniques par le prisme d'un compétiteur. Donc merci à toi Marco d'être présent ce matin pour eh bien, répondre à toutes mes questions et partager cette ouverture avec moi. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube et qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Marco, s'il te plaît? C'est vrai. Alors moi, je suis un TCG enthousiasme depuis très longtemps. J'avais commencé avec Magic au tout début. Et ensuite, je suis un petit peu l'actualité de l'ensemble des TCG. Et comme il y a Altered qui est sorti l'année dernière, je me suis dit, bah, en vrai, ça m'a toujours intéressé de me dire bah, à quoi ça ressemble Altered dans un environnement compétitif. Et donc, je me suis pas mal investi dans la communauté. Je suis pas mal investi dans tout ce qui est on va dire le méta, le Hive Mind compétitif. Euh, et donc, voilà, je suis dans une team Alter D6 du coup actuellement. Hmm. Et actuellement, j'ai pas de perf spécial à remonter, mais je pense que beaucoup de gens de la communauté d'Alter me connaissent. Tu es un joueur régulier, tu fais des performances quand même assez régulières. Oui, j'ai déjà fait top 8 d'un qualifieur. Voilà, je pense que le problème, c'est que à côté de ça, j'ai un travail et je l'ensemble et j'ai pas autant de temps de jeu que je pourrais investir. Mais sinon, je me débrouille pas trop mal dans le jeu, on va dire ça comme ça. Je confirme, il se débrouille pas trop mal dans tous les jeux. Pour expliquer aux gens, nous on s'est rencontrés lors du Master TCG. Tu avais été invité notamment par Rofelos pour être son coach sur Altered. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu t'es ramené au Master TCG, Rofelos n'étant pas là, tu t'es mis à coacher un peu tous les autres. Moi, j'ai pu profiter de tes conseils aussi sur Altered. C'était très très cool parce que finalement, tu as coaché un peu tout le monde. Et au-delà de ça, comme tu le disais, tu es un enthousiaste TCG, c'est-à-dire que les autres TCG t'intéressent aussi. On a beaucoup joué à d'autres TCG notamment, et oui, tu as des compétences transversales dans plusieurs TCG. C'est toujours très agréable de discuter avec toi du jeu, de la théorie du jeu et de partager quelques games, quoi. Donc tu es un acteur de la communauté. Je sais, moi, qu'on te voit souvent dans l'émission de Caleb, Kadigir. Est-ce qu'il y a un endroit, si jamais les gens veulent te retrouver, où on peut te retrouver? Tu as un compte Twitter peut-être? Tu es présent plutôt sur Alors, j'ai Discord? pas de compte Twitter, je suis plutôt présent sur Discord sur la team des Alter Dices. Donc, il y a un D'accord. Discord justement où, en fait, il y a beaucoup de gens du monde compétitif qui sont dans la team, qui sont présents. Et on est souvent sur les channels publics pour faire vivre aussi la communauté et l'ensemble. Donc, voilà, on fait plein de trucs. Hein. Des fois, on fait autre chose que du Altered, mais, mais en ce moment, il y a aussi bah, les tournois là, qui arrivent. Donc il y a pas mal de gens qui traînent et cette fois un peu plus en privé sur la partie compétitive. Et sinon, sinon, vous pouvez me retrouver de temps en temps chez les joueurs du dimanche avec Maxildan C'est vrai. et à Kadigir, donc, qui Tu est es sur devenu leur la. casteur préféré. Je ne sais pas, non, je n'oserais pas dire ça. Non, non, parce qu'en plus, il y a toute la partie jeu de société qui, qui me prend une partie. Mais du coup, il y a ça. Et donc, Kadigir, en effet, qui est une émission qui est animée par Caleb, que vous pourrez trouver sur sa chaîne YouTube, qui, où on parle d'Altern, on parle des événements. De temps en temps, on fait des petits tournois avec des petits tests de clock. Quand il y avait le qualifieur BGA, on avait fait justement un petit mix où on avait des joueurs qui participaient au qualifieur qui étaient là sur place et on castait les matchs, notamment avec les playtesters, Ouais, les gens de j'ai vu cette MTN. émission. C'était chouette. Donc vraiment cool, avec une régie incroyable. Donc, non, C'est une belle c'est vraiment cool. émission, c'est bien produit. Les gens qui jouent à Alter ont de la chance d'avoir de la création de contenu de cette qualité-là. Donc je vous invite tous à aller suivre la chaîne de Caleb et l'émission Kadigir. C'est vraiment, vraiment très chouette. C'est très haut de gamme en termes de production par rapport à ce qu'on pourrait voir sur d'autres TCG. Il y a un beau plateau, une belle régie et souvent des invités de qualité. Donc profitez-en, c'est cool. Si vous jouez à Alter, vous allez kiffer, c'est sûr.
Bah écoute, Voilà. je te propose qu'on passe à l'ouverture. Je me dois quand même de préciser que cette display, je ne l'ai pas payée, elle m'a été envoyée par Equinox. Merci énormément à eux de me permettre de découvrir cette extension en avant-première et de récupérer quelques cartes pour vous faire un petit peu de contenu. Je passe en version zénithale. Hop là. Je crois que tu me Euh, partages la caméra du coup. Ouais, je passe en version zénithale. Alors c'est évidemment un setup un peu particulier. Vous le savez, les cartes d'Alterd ont des QR codes que vous pourriez me shipper et me scanner sous mon nez si jamais je ne protégeais pas. D'où le fait qu'on a ce visuel un peu particulier pour ouvrir des cartes qui va me permettre eh bien, d'ouvrir tout en cachant le QR code. Je ne sais pas quelle méthode ont trouvé les autres créateurs de contenu pour ouvrir, mais moi c'est celle qui fonctionne le mieux pour moi. Je précise aussi que Equinox m'a envoyé un joli petit dé que je vous montre ici à la caméra, qui est vraiment très esthétique, et un petit pochon pour ranger mes petits dés. Donc voilà, merci beaucoup à eux, dans la DA de Odyssée des cieux. Et j'ai reçu aussi, et là je pense que vous allez être interloqués parce qu'on est sur des cartes exclusives, j'ai reçu des petits tokens, voilà, avec un petit Manamos ici, Manamoth, un petit Brassbug, qui sont quand même assez drôles, et un petit Ordis recru. Et donc tu me disais, toi Marco, que ces cartes-là, elles font référence à des cartes du 7-4. En fait, c'est la nouvelle mascotte, on va dire, du 7-4 qui est arrivée, où il y a un personnage qui s'appelle Corey et Pouf, et qui, au début de notre à midi, en fait, on va donner un Dotofu, donc qui est cet animal-là, à l'adversaire. Donc on va voir plein de références dans le set justement par rapport à ça. Ok. Et du coup, c'est un peu devenu la mascotte du jeu. On la voit un peu partout, quoi. Et du coup, c'est très drôle d'avoir fait ça. Donc, moi, c'est la première fois du coup que je les voyais, où on voyait ces petits tokens version, du moins les Ouais, tokens d'habituel ils sont avec mignons. ces petits visuels. C'est vrai que j'ai reçu ça, je savais pas trop à quoi ça correspondait. Donc avant le live, j'ai dit à Marco, est-ce que tu connais ces tokens? Tu peux me dire d'où ils viennent? Et Marco m'a dit, bah non, je les ai jamais vus, tu as une exclusivité en tant que créateur de contenu. Donc merci Equinox, gros big up. On s'ouvre la petite boîte, allez, je la décèle. Est-ce que c'est bon pour le partage d'écran, Marco? Tu vois bien? C'est bon, parfait. Allez hop, c'est décellé. Évidemment, j'ai l'accord d'Equinox pour ouvrir cette display en avant-première, parce que finalement, le set ne sort que dans 2 semaines. J'ai hâte d'ouvrir un maximum d'uniques et que Marco me dise qu'elles sont incroyables. J'espère. J'espère. Je te souhaite ça exactement. Eh ben écoute, on est parti. Sur les premiers boosters, on va prendre le temps de regarder un petit peu les cartes une par une pour profiter de la DA d'ensemble. Peut-être découvrir aussi les nouveaux héros. Par contre, après, rapidement, on va s'intéresser à l'essentiel. Donc là, on commence justement avec le nouvel héros justement qui joue avec les Dotofu, qui s'appelle Ouais. Corey et Puff. Et donc l'idée, c'est de dire, bah en fait, à midi, je te donne un Dotofu si je suis premier joueur, et en échange, moi, je pioche une carte. Donc c'est un deck qui va faire de la base du CA, mais qui va devoir rentabiliser cette CA parce que je donne un avantage à l'adversaire. Donc c'est un deck qui, moi, m'intéresse beaucoup et m'interpelle beaucoup. Ouais, ça a l'air Et, fort. On en parlait avec PL l'autre fois. Ça a l'air vraiment pas mal, Courrier Puff. bah, piocher une carte, ça a l'air vraiment pas mal. Et en plus, si on peut utiliser cet effet de donner un token à l'adversaire à notre avantage, ça peut Oui, être parce que vraiment de très ce que je intéressant. sais, il y a beaucoup de cartes, justement, Moona dans le 7-4 qui vont bénéficier du fait que l'adversaire ait des Dotofu. Donc Alors, c'est pas vraiment ça vient bénéficier, synergiser. mais c'est juste que ça va changer cet Amoindrir. avantage, voilà, Ok. amoindrir cet avantage et juste nullifier cet avantage-là. Ok. Je passe un peu rapidement sur les communes, sauf s'il y en a une qui t'interpelle particulièrement et sur laquelle tu veux qu'on s'arrête. Je vous laisse profiter juste des visuels qui sont très très beaux. Euh, ça. N'hésite pas, tu me dis si tu veux qu'on s'arrête sur quelque chose. Ouais, j'étais sur le truc. Il est, Alors le guetteur, on peut il s'y était en arrêter un train de petit peu. sortir son téléphone pour scanner mes cartes, Ah Marco. là, Là. là, alors on peut revenir justement sur le guetteur, parce que le Pardon, ouais. guetteur, c'est une nouvelle carte qui est très intéressante justement. Il a de belles stats Actuellement, en tout cas. Bravos, si ça fonctionne très bien, c'est que justement c'est une 3-0, du moins il joue Seringar, et le Seringar il permet de piocher quand il est joué de la réserve.
Donc là, on vient rajouter à Bravos encore une nouvelle carte qui permet de piocher, mais avec une condition un peu différente, qui est de jouer des cartes à 4 ou plus. Donc c'est très intéressant parce que ça rajoute de la pioche, donc je pense que ça va être essayé d'être intégré dans les decks. Mais ça nous demande aussi de jouer des cartes à 4 ou plus, qui est souvent un peu anti-synergique avec le fait de piocher des cartes, parce que souvent quand on pioche énormément, on veut un deck qui justement a un coût de mana relativement bas. Et donc là, ça va demander un peu de deck building, mais je pense que c'est une carte qui va faire parler d'elle, parce qu'elle a l'air d'être extrêmement forte sur le papier. Est-ce qu'avoir des affamés et des Mighty Djinn, ça suffit, ou il faut un pool de cartes plus important? Il faut voir en fait à quel moment on veut sortir la carte, et par rapport aux probabilités de carte, est-ce que ça va suffire ou pas. Ça, c'est la question, est-ce qu'on veut le rajouter en plus, et ce sera très intéressant. Ok, on arrive sur les rares ici avec donc l'acrobate aérienne, Lyra. Donc l'acrobate, on peut y rester aussi 2 secondes. En fait, ce nouveau set, il va faire sortir une nouvelle mécanique où en fait, on va pouvoir changer un peu les biomes des expéditions. Donc sur Altered, à chaque fois, c'est une course, et quand vous avancez, vous arrivez dans des biomes, donc ce qui sont les stats en haut à gauche. Et en fonction des biomes, vous allez, par exemple, celle-ci, elle est très forte en montagne, et elle est moins forte en eau, et elle a 0 de stats en forêt. Et donc, cette extension va beaucoup jouer sur les biomes, parce qu'il y a plusieurs héros, du moins il y a un héros notamment, et plusieurs cartes qui vont jouer pour pouvoir remplacer les expéditions par des mono-types. Donc typiquement mono-forêt, mono-montagne, mono. Et donc celle-ci, elle dit que si justement on possède 3, du moins s'il y a 3 régions monoterrain qui sont visibles, donc ça veut dire que si on a révélé toutes les cartes expédition, déjà, il y aura le mono montagne, le mono et le mono forêt qui seront là, et ça devient une 5-5-5 pour 3, ce qui est très intéressant. Mais c'était plus pour dire, voilà, il y a cette mécanique-là qui va être pas mal abordée, et donc c'est un jeu qui déjà assez complexe, va encore se bonifier avec tout ça. Ok, donc là on a Beowulf qui est donc en out of faction, ou alors en... mais je pense que c'est une carte Bravos si on l'a vu en commune. C'est ça, il est out of faction. Et ici c'est Shua, opératrice du Korgan. Ok, derrière c'est la map. Est-ce que la map a changé? Non, je crois pas. La map, elle change toujours en termes de visuel, mais ça reste toujours les mêmes biomes. D'accord. Et à chaque fois, ça raconte un peu l'histoire de où l'expédition va, et on suit un peu ce qui se passe directement dans l'expédition. Donc souvent, le départ et l'arrivée correspondent au départ de l'ancien set et à l'arrivée du nouveau. Alors, je vais essayer de... Oula. Bon, au pire, je vous le donne, celui-là. Le Courrier Puff, là, il est pour vous, c'est cadeau. Je pense que... je pense que les gens me l'envient pas particulièrement. Ça va, vous pouvez le récupérer, celui-là. Ça sera un petit peu mieux pour moi. Attends, je vais remonter encore un peu le... Désolé, hein, c'est un setup un peu particulier. Voilà, là, on sera mieux. Ça sera plus esthétique. Ok, j'avance, pareil, tu m'arrêtes. On peut revenir justement sur le saut, et après on viendra sur le vent d'Ouest. Le saut, c'est une nouvelle mécanique qu'on connaît très bien dans Magic, où ça rajoute des cartes qui disent vous avez 3 options et vous pouvez faire l'une de ces options. Donc chaque faction a son propre saut. Donc à chaque fois, si on fait juste l'effet de la carte, pour le coup, souvent c'est c'est beaucoup trop cher. Mais le fait d'avoir le choix, on le connaît dans Magic, c'est très fort. Donc ça ne m'étonnerait pas de voir ces cartes-là qui sont jouées, parce qu'on a cette capacité-là de se dire je peux m'adapter en fonction de la situation, surtout qu'Altered est un jeu qui aime bien avoir des réponses en se disant j'ai mon plan A, j'ai mon plan B, j'ai mon plan C. Et le vent d'Ouest... Ce qu'on appelle une carte modale, ouais, très très bien. Exactement. Le vent d'Ouest. Et le vent d'Ouest, justement, c'est cette carte-ci qui fait qu'il y a eu le petit errata sur le feu follet qu'on avait vu avant, parce que du coup la carte dit une expédition ciblée recule d'une région, et si elle le fait, son contrôleur avance son autre expédition d'une autre région. Et donc si on a le feu follet et que l'adversaire a des cartes en face, en fait ça veut dire que si je fais reculer l'autre expédition, celle-ci n'avance pas, parce que le feu follet dit l'expédition ne peut pas avancer sauf grâce à l'eau. Et comme là elle fait pas avancer grâce à l'eau, ça veut dire que quand je joue le vent d'Ouest, pour 2, je peux te faire reculer d'une région et tu n'avanceras pas de l'autre. Okay. Donc du coup, ils l'ont corrigé pour la commune et la rare, parce que c'était un peu trop fort d'avoir cette combo de 2 cartes dans la commune et la rare. Mais pour l'unique, au niveau des uniques, en fait, ça reste dans
dans un niveau assez classique. Oui, c'est une range acceptable pour une unique. Ok. C'est ça. Et donc c'est intéressant qu'ils ont gardé ça pour l'unique. D'accord. Ouais, les illustrations sont très réussies. Il y a une belle Ouais. DA, une belle vibe ce set. En même temps, Odyssée des cieux, tu m'étonnes. Avec là le wingsuit. C'est ça. Et loin, on voit la mécanique foncée justement sur Pardon, le ouais. wingsuit, je crois. Alors, à chaque fois, moi, j'ai pas les cartes en excellente résolution. Donc faut que j'attende un peu. Mais foncé, donc c'est une nouvelle mécanique qui arrive avec ce set qui dit quand vous jouez cette carte-là, vous pouvez jouer directement une autre carte après pour gagner un effet. Donc ça veut dire que c'est l'inverse d'après vous où je te donne la main, c'est je joue 2 cartes. Donc souvent je dis bah j'ai fait tout mon tour. Par contre j'ai gagné un avantage et là j'ai une 3-3-3, une 2-3-3 pour 3 qui fait piocher une carte. Donc c'est extrêmement fort. Mais en désavantage, je te laisse jouer tout ton tour comme tu veux. Donc c'est intéressant. Ok. C'est une autre carte qui est intéressante. Bon, après, je vais Celle-là, pas revenir sur toutes les cartes, mais non, mais tu peux. S'il y a des trucs qui te paraissent vraiment pertinents, n'hésite pas. On le verra notamment avec le nouveau héros Axiom, où il y a pas mal d'effets qui vont demander de sacrifier des permanents, parce que on va pouvoir en créer pas mal qui seront des aérolithes. Et donc, en plus de sacrifier l'aérolithe qui donne déjà un avantage, ça va permettre en plus d'avoir un autre avantage. Et donc là, on a une carte qui est très bien statée pour du sabotage et qui fonctionne avec la mécanique de permanent. Ok. On a Shua, l'opératrice du Korgan. Toi, t'arrives pas très bien à lire les cartes, tu me disais Non, mais c'est à cause de la pixelisation sur Discord. D'accord. De toute façon, le temps que je parle, je le vois après sur le retour Twitch et là, je vois très bien. D'accord. Donc là, on a Alua en version. Alua qu'on va retrouver sur beaucoup de cartes parce qu'elle est. En fait, il y a un peu une histoire autour d'elle dans le lore et du coup. D'accord, ok. Qui est un personnage important du lore. Donc là, on retrouve le sceau. Donc les rares, souvent. Donc les communes, souvent, c'est 2 et 4. Et la rare. Ah, on va pouvoir choisir 2. C'est un commandement à Magic. Exactement. Quel plaisir. Ah là, ça devient vraiment très bien quand tu choisis 2. Quand tu choisis 2, c'est très. Mais du coup, il y a le coup de passer ça en rare. Et c'est pas. Tu vois, typiquement, si dans Magic, on avait les communes et les rares, je pense qu'on jouerait tout le temps la rare. Parce que le fait de choisir 2, c'est ultra fort. Et là, on peut se dire, bah, est-ce que ça vaut le coup qu'on joue la rare? Parce que je dois coûter un peu dans mes rares. Ouais. J'ai pas envie, et c'est ça que je trouve cool dans Alterne. Alors, j'ai une display bug et je vous l'annonce, hein, parce que j'ai encore un courrier puff. Si vous vouliez voir un autre héros, vous n'allez pas pouvoir. Donc, en fait, il n'y a qu'un seul héros qui est sorti. Alors, ouais, voilà. L'acolyte aussi, qui est une nouvelle mécanique, donc qui est plus la mécanique Izmir. Donc à chaque fois, je reviens sur les cartes qui font ressortir un petit peu les héros de cette extension. Ouais, bien sûr. Et qui soutiennent en fait les héros. Après, on passera plus vite, vous inquiétez pas. Hein. C'est ça. Et en fait, le nouveau héros, il dit à chaque fois que je joue un sort qui coûte 4 ou plus, je crée un 2-2-2 une fois par tour. Et si c'est un sort qui coûte 7 ou plus, à ce moment-là, je vais en plus piocher une carte. Et donc ça, c'est un bon support en fait au deck qui va permettre de dire, bah en fait, je peux le jouer pour 1 de la réserve et ensuite je réduis mes coûts de mes cartes. Et donc ça permet de faire des après-vous et c'est vraiment intéressant. Et il y a des petites combos intéressantes qui peuvent être arriver. Ok. Ah, elle est super belle la méduse là, incroyable. J'adore le dessin. Donc moi j'aime pas le design, mais c'est vrai que ça me fait un peu penser au design de Star Wars un petit peu. Ouais. Donc elle crée des aérolithes qui justement, bah, on voit un peu ce que c'est. Donc l'aérolithe, c'est un token, en fait c'est un permanent qui va se créer dans notre permanent qui dit que quand je suis sacrifié, vous me ravitaillez et on peut l'engager et payer 1 pour le sacrifier. Mais à l'inverse, on va sûrement plutôt utiliser d'autres cartes qui vont dire bah, sacrifier un permanent pour faire un effet. Ça te donnera surtout du game object pour trigger des effets d'autres cartes, quoi. Exactement. Le wingsuit, on l'a vu. Le doppelganger. Ah, ok, c'est un clone, quoi. C'est un peu un clone. Version juste au niveau des stats. Lui, on l'a vu, il était vraiment bien. Alors elle, je crois que c'est elle demande de sacrifier pour créer des... Donc en fait, on a aussi des nouveaux permanents qui se sacrifient pour faire des effets. Donc on a tout vraiment une mécanique de sacrifice. Alors celui-là,
J'adore l'illustration. Ah, mais c'est le mouton que j'ai reçu en... Alors là, il y a une armée de moutons de tofu. il- C'est lui, là? Exactement. D'accord, ok, putain, oui, ils sont marrants. Ils sont un peu curse, mais en même temps, c'est stylé, quoi. Voilà, et donc l'effet de la carte, elle est vraiment ultra bizarre, où en fait tu donnes des totofu à l'adversaire pour gagner un boost. Donc, en fait, tu donnes une à un pour gagner un boost. Bon, de base, tu peux te dire, c'est un peu bizarre. Et l'idée, c'est qu'après, tu as des cartes, plus l'adversaire il a de personnages, plus tes cartes sont fortes. D'accord. Ouais, donc ça va vraiment synergiser à fond avec le héros qui, d'ailleurs, est le seul héros que j'ai dans la boîte pour C'est l'instant. ça. Pour l'instant que tu On ne a peux jouer que Tengu, ça. pareil, qui est magnifique, ce Tengu, là, incroyable. Un peu DA Japon féodal, hein. Ouais, la carte, l'illustration est incroyable. Je vais voir Demon Slayer ce soir. J'ai l'impression que c'est un peu une prémisse, quoi. Et Tengu qui rajoute, donc en commune, c'est juste une 2-3-2 pour 2-2. En fait, de Ouais, base, elle est déjà surstatée, elle a déjà été très bonne stat. d'accord, ok. Donc, je pense une carte qu'on entendra parler. Et là, on a le dernier mot-clé, je dirais, qui est s'élever. S'élève. Ouais, Ça, donc en fait, s'élève, ça veut dire que vous choisissez donc l'expédition. Donc là, c'est mon expédition s'élève. Et donc s'élever, ça veut dire si on est à égalité en termes de stats, moi, je peux avancer. Donc si par d'accord. exemple on est en mono-montagne et que tu as 3 en montagne et j'ai 3 en montagne, bah moi comme je suis sur une expédition qui est élevée, je peux avancer. Donc c'est globalement comme si j'avais un demi-boost en plus en fait. Ok. Parce que du coup ça me permet pas de gagner quelqu'un qui a un boost en face de moi, mais ça me permet de passer quelqu'un qui a les mêmes stats que moi. D'accord, ah ouais, intéressant. Ça te donne un peu une espèce d'initiative pour comparer avec d'autres TCG dans l'idée. Pour ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube et qui se demandent pourquoi l'unboxing est fait avec une partie de la carte qui est cachée, c'est parce que Altered a la particularité d'avoir mis un QR code sur ces cartes que l'on peut scanner pour pouvoir rentrer notre collection sur un support numérique et pouvoir y jouer directement sur un soft qui s'appelle Board Game Arena. Et donc pour éviter que les gens viennent scanner mes cartes avant que moi je les scanne et pour pouvoir vous faire un unboxing rapide, parce que si je dois scanner mon booster avant de vous le montrer, ça va être un peu chiant. Bah, du coup, j'ai cette petite encart qui cache le QR code. Et je précise que j'ai caché le petit QR code avec la belle carte qui est le logo de notre boutique de TCG en ligne sur lequel vous pouvez retrouver, je vous le dis, je vous le donne dans le mille, du Altered. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il nous reste du 7-2 et du 7-3. Et il nous reste aussi, pour tous ceux qui voudraient découvrir le jeu, on a eu un réassort il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, des starter decks du 7-1 qui sont toujours de très bonne facture pour découvrir le jeu. Donc n'hésitez pas. C'est un placement de produit en fait, ce QR code caché. La navette d'Escarabot qu'on a déjà vue, et ça c'est le foiler, vous pouvez me le piquer si vous voulez. C'est un foiler commun, ça vaut pas très cher. Ça vaut pas grand chose. Mais j'ai vu que même les foilers uniques, c'était abordable, je trouve. Oui, ah, on a un nouveau héros. C'est incroyable. Ouais, c'est Il en bon, la existe display est pas buggée. On a Moyo et Silk, donc le nouveau héros Izmir. C'est ça. Donc, nouveau héros Izmir qui dit justement quand je joue. En fait, qui va nous récompenser à jouer des sorts qui coûtent cher. Donc, ça va changer un peu la mécanique d'Izmir parce que Izmir a plutôt l'habitude de faire plein de petits après-vous et de répondre à ce que va faire l'adversaire. Et là, on a un héros qui, à l'inverse, va changer ça. Et ce qui est très bien avec Altered, c'est qu'en fait, c'est souvent des choses qu'ils ont anticipées il y a longtemps. Donc, il y a plein de cartes du 7-1, du 7-2, du 7-3. En fait, on se dit. Ouais, ces cartes en fait elles sont injouables et qui avec ces nouveaux héros en fait on comprend. Des fois elles étaient déjà jouées et elles prennent un nouvel aspect où c'est devenu très fort. Par exemple, typiquement on a un sort pour 4 qui dit le prochain sort que vous jouez coûte du moins vous pouvez 5 de moins. Et donc tu peux immédiatement jouer un sort pour 5 de moins. Donc, en fait pour Ok. 4 t'as un sort qui va coûter 5 de moins. Et finalement, bah, tu peux te dire que avec ce perso-là, ça permet de jouer des sorts qui sont beaucoup plus chers, mais avec le personnage qu'on avait vu précédemment qui disait le prochain sort du moins, les sorts de 4 ou plus coûtent 1 de moins, bah, ça veut dire que ton sort pour 4 qui te réduit le coût, bah, il coûte 1 de moins, et du coup, le suivant, il est réduit encore de 1, donc en fait, on peut réussir à jouer des cartes vraiment fortes. Et cette carte-là, auparavant, elle n'était pas du tout jouée. Et maintenant, D'accord. je pense qu'elle verra du jeu peut-être avec Moyo. Trop bien. Ouais, ça va donner
de la vie ou de la jouabilité, même à des cartes du set 1 qui coûtent très très cher en C'est Izmir ça. et qu'on voyait pas trop, quoi. Ok, Et donc, il intéressant. y a des cartes du set 2, typiquement, qu'on se disait, bah, en fait, il y a pas potentiellement des bonnes cartes. Et Il est là encore, notre petit pote, le Ah, mouton, en fait, qui se il est cosplay sous toutes ses formes. Très très stylé. alors ça, c'est une petite carte qui paye pas de mine aussi. C'est une petite 0-2-0 pour 1-1. Voilà, on peut C'est se des dire, bonnes stats. Hein. c'est un peu comme dans les autres TCG où on sort un peu des fillers juste parce que on fait l'ensemble. Mais en fait, une des volontés d'Altered, c'est de se dire que chaque carte a vraiment son intérêt d'être présent et existe pour une raison. Et là, elle est vraiment cool parce que maintenant qu'on va se battre justement avec des monobiomes, en fait, cette 0-2-0, elle peut être 2-2-2 pour 1, suivant si on l'utilise bien. Et Ouais, ça c'est le rajoute aussi. Isun Boshi un peu d'Elira. C'est En ça. plus, je crois que la stat montagne était la stat faible d'Elira, donc ça vient un peu compenser ça aussi, quoi. Bah, alors, c'était pas forcément la stat faible, mais Ok. on a cet avantage que l'Ira, elle joue beaucoup plus avec les biomes et peut beaucoup plus les contrôler, notamment avec ce nouveau set, que D'accord. Bravos. Et donc là, ça devient très intéressant. Ok, ok. Contrôle, ici on a une carte qui s'élève parce que c'est une mécanique qu'on va beaucoup retrouver dans Ordis. D'accord. Moi, nous, on veut la première unique, là. Hein. À un moment, on est tous là pour ça. On veut voir des uniques, on veut voir des capacités exceptionnelles, évidemment. Ok. La nymphe des mers, pareil, quelle illustration. Bon Dieu. Ça, en foil, ça doit être assez sympa. Et en unique, encore mieux. Unique foil. Et on n'a toujours pas. Hein. Je sais pas. Toujours pas d'unique en moyenne Alors, par si tu boîte. remontes le C'est dernier, je crois entre que le 4 et jeton, 6. si tu reviens sur le jeton, je crois que c'était. Ouais. Voilà, donc ça, c'est les. Ah bah, et donc je savais même pas qu'il y avait un jeton élevé, mais du coup, c'est des jetons qu'on va pouvoir couper au Pour milieu, justement. remplacer les biomes en Et monobiome. c'est Ah, mais ça, oui, c'est-à-dire c'est que quand on va super pouvoir malin. remplacer les biomes, en fait, on va utiliser ce jeton-là pour dire, bah, ce biome-là, maintenant, il devient monobiome. Ok, Donc, le ouais, tu vois, deuxième jeton, j'imagine, je suis c'est passé à côté. pour signaler que notre expédition s'élève. Ok, trop bien. Ah, bah c'est bon, je pensais avoir une display normale. Non, c'est bon, elle Bien, est c'est toujours bon, buggée. on est revenu là. C'est ouf. Donc, la commune qu'on avait vue tout à l'heure. Si jamais vous voulez lire le texte des cartes sur YouTube, vous pouvez mettre sur pause, évidemment, dès qu'il y a une carte qui vous intrigue. Nous, l'idée, c'est quand même d'aller directement vers les cartes qui ont du sens. En tout cas, celles qui méritent Alors, d'être trahison, on décryptées. peut en parler vite fait. C'est la première Ouais. fois que ce genre d'effet il arrive dans Alter. Donc, c'est un effet qui permet de voler une carte adverse pendant un tour parce qu'après elle revient dans sa défausse ou elle revient dans sa réserve à la fin du Mais tour. elle te permet d'avancer. C'est-à-dire qu'elle Alors, va avancer de ton côté au crépuscule. exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va enlever Ok. tous les stats, on va enlever tous Trop les bien. effets. C'est-à-dire que si jamais on avait le problème avec botfix, tu peux dire bah là je prends ton unique et maintenant tu peux plus faire ta Ouh, faire ça m'a l'ensemble. l'air hyper fort, ça, dans une stratégie très contrôle, capable de jouer des cartes assez chères. C'est ça, donc ça coûte assez cher. Ici, là, c'est la rare, donc elle coûte un peu moins cher. Comme on le voit à chaque fois, les rares, tout ce qui est Hmm. écrit en jaune, c'est ce que ça change. Donc elle coûte moins cher et par contre, elle cible des personnages qui sont coup de main 4 ou moins. La commune, elle coûte 7 et elle va cibler n'importe quel type de personnage. Et donc ça va être une carte qui, notamment, bah, avec Moyo, pourra trouver du jeu parce qu'en plus de ça, on va pouvoir créer une 2-2-2, piocher une carte, faire des J'aime effets. Donc, beaucoup. Ça me plaît. Franchement, Moyo, ça me parle pour l'instant, plus que le personnage vert, pardon. Lucan, Léviathan affamé, ok. Donc, elle a des stats un peu exécrables, même s'il est gigantesque. bah, c'est gigantesque, ça fait comme si on avait le double stat au final, donc ça reste très fort. C'est vrai. Allez, est-ce qu'on va découvrir un nouveau héros cette fois-ci? Oui, c'est bon. On en a un nouveau, c'est Zen et Zephyr qui peut-être ravira les joueurs de Hordis actuels. Très très belle carte. Donc Zephyr Zen et est vraiment très Zephyr stylé. qui va jouer énormément sur la capacité de s'élever justement, parce qu'elle dit que si on est premier joueur, notre compagnon héros s'élève. Donc si on a égalité, ben, on passe devant, mais surtout, ça veut dire que si une de nos expéditions élevées s'avance, s'il n'y a aucun personnage en face, on va piocher une carte.
piocher une carte, c'est D'accord. extrêmement fort dans Alterne. Ouais. Donc en fait, tout le jeu, ça va être d'essayer d'élever nos 2 expéditions et de dire, bah, je t'oblige à mettre une carte de chaque côté, et moi, si en plus j'ai une gestion, bah, derrière, je peux quand même réussir à passer et réussir à faire du 1-1 tout en piochant une carte, et ce qui est extrêmement fort dans Turn. C'est une mécanique qui est intéressante à rajouter. Ok. Collide Studio. Eris, pareil, magnifique dessin. Je crois qu'elle est pas mal aussi. Alors ça, c'est une nouvelle carte aussi, donc le Le permanent Parlement descend. qui a été rajouté, qui est intéressante dans le sens où elle fait ravitailler en rare, elle fait piocher, et elle dit toutes nos cartes sont coriaces. Donc on voit que Bravos, elle récupère encore pas mal de pioches. Ok. Par contre, Equinox, on en a marre d'avoir des permanents à deux là. On en a trop en Bravos des bons permanents à deux. Laissez-nous tranquilles. On sait plus lesquels choisir après. Ah, c'est ça. Maintenant, justement, maintenant, actuellement, la construction de deck, tellement de cartes qui sont jouables que c'est Ouais. pas si simple, quoi. Parce qu'effectivement, c'est un bon permanent, ça. Ça a une bonne tête, quoi. Voilà. Petit Gator de Léviathan. Donc le set qui tourne pas mal autour des Léviathans, justement. Donc il y en a un dans chaque faction qui est gigantesque. Oh, lavage de cerveau. Je suis sûr que ça a une application sympa, ça. T'en as Non, n'importe quelle ouais. réserve. Ah non, ok. Bon, ça a un nom de carte puissante, mais... Je crois qu'elle est pas mal, je l'ai pas vue parce que. Ouh, on a notre première unique. Première unique. C'est là où faut pas montrer le QR code. Ouais, faut pas montrer le QR code. Bon, de tout, hein, je vais éviter. On a l'expert en démolition qui a donc 3 de la main et 3 de la réserve. 2, 3, 0. Avec un effet flèche, on peut sacrifier un personnage ou un permanent. Si on le fait, on crée un jeton illusion 2/2 phalène de mana dans votre expédition héros. Et si jamais on le joue de la main, s'il y a un sort dans notre réserve, on crée un jeton aérolite dans nos repères. Et on a un effet support qui nous permet de créer un jeton aérolite dans les repères d'un joueur ciblé. Ok, intéressant, très intéressant. Donc l'expert en démolition qui de base est une carte axiom, donc là c'est l'out of faction. Ouais. Sacrifier un personnage. En fait, dans Izmir, on pense tout de suite à Lindiwe. Donc Lindiwe qui est un héros qui dit je peux l'engager pour créer un 0-0-0 de mon côté compagnon. Et dès que cette 0-0-0, dès que je sacrifie un personnage, elle va gagner 2 boosts. Donc ça nous permet de créer un jeton à sacrifier instantanément si on veut faire des effets de sacrifice. Ou à l'inverse, de sacrifier d'autres cartes pour lui donner des boosts en plus. Donc là, finalement, on a une 3-3 qui fait 2-3-0, mais qui crée une 2-2-2, parce qu'on va souvent sacrifier un personnage ou un permanent. Donc c'est très intéressant. Et en plus, si on a un sort, on va créer un aérolite. Et maintenant, les cartes, vu que il y a beaucoup de cartes d'axiome qui demandent de sacrifier des permanents, quand elles passent en Izmir, c'est sacrifier un permanent ou un personnage. Et donc on aura aussi des capacités, on pourra se dire, en fait, cette fois-ci, j'ai juste envie de sacrifier. Par exemple, quand on rejoue de la réserve, on peut se dire, en fait, je vais juste sacrifier mon aérolite que j'ai créé au tour d'avant. Donc c'est pour ravitailler. C'est intéressant. Je pense pas que c'est au niveau des uniques. En fait, ça a pas l'air broken ou power, mais ça a l'air de rentrer dans un plan de jeu que tu voudrais pouvoir mettre en place, ouais. quoi. Ouais, c'est une très bonne carte. Elle est complètement jouable. Trop bien. Comme dit Pierre, 4-5-2 potentiellement sur des XP qui ravitaillent pour 3, c'est très intéressant. C'est sûr que voilà, tu seras très content de la jouer. Ok. On a Sol et Alua qui est le nouveau héros de chez, enfin la nouvelle héroïne de chez Bravos. Donc Alua, c'est sur, voilà, c'est ça qu'on voyait sur les autres cartes. Ah oui, c'est une énorme Raymanta en fait. C'est complète. Sur ton artwork là qu'on voit sur le Twitch, justement, il est derrière l'effet de la carte, mais ça prend un peu de place. Ah ouais, c'est énorme. D'accord. Alors, quel est l'effet? Parce que ça, c'est un effet particulier. Lorsqu'on passe en premier, donc c'est-à-dire qu'on décide d'arrêter notre tour avant les autres joueurs, on va gagner un compteur quête. Puis quand on a 3 compteurs, on crée un 2-2-2. Puis quand on a 5 compteurs, on crée un 2-2-2 gigantesque. C'est hyper amusant. Tu me diras si tu vois ça de la même manière que moi. Le fait d'avoir introduit cette mécanique d'arrêter son tour en premier, parce que c'est un truc qui n'existait pas pour l'instant dans Altered. Généralement, on n'est pas ravi d'arrêter notre tour en premier, mais le fait que ça nous récompense de le faire, ça amène une mécanique que je trouve proche du token initiative. Oui. Et en vrai,
les games contre Sol et Alola qu'on a fait au tout début, quand il n'y avait pas encore beaucoup de cartes, et donc il n'y avait même pas ces capacités de foncer, etc. C'était extrêmement intéressant parce que c'est vraiment, je pose une carte à 3. Ok, toi, tu poses une carte à 3. Et là, je pose une. En fait, des fois, l'adversaire, il lui reste 2 mana, mais il se dit, bah, en fait, là, il vaut mieux que je passe. Parce que si je joue une carte, ça te permet de gagner un compteur. Et c'est pas avantageux pour moi. Donc, on retrouve vraiment un peu cet effet initiative. Et Cette je pense dynamique que la carte est d'initiative que forte. j'aime beaucoup, moi. Et j'aime beaucoup aussi l'idée que, bah, au début, on va gagner des compteurs, mais on va pas créer une 2-2-2 tout de suite. Ce qui fait qu'on n'a pas cette frustration où des fois, ben, contre Kojo directement T1, on a déjà une 2-2-2 à battre en plus des stats. Tu vois, donc des fois, le fait d'être premier ou deuxième joueur a un impact énorme. Et là, contre ce héros-là, en fait, typiquement, il n'y a pas cet effet-là parce que ça sera plus sur le late game. Et je pense qu'il y aura les games où justement, on va essayer de l'empêcher d'avoir des compteurs. Et il va y avoir un jeu dans le jeu qui va être très intéressant. J'aime bien, ça c'est une des mécaniques qui me plaît le plus. Franchement, très très cool. N'hésite pas, hein, s'il y a un truc sur lequel tu voulais revenir. Non, mais il faut que je me rappelle de toutes les cartes parce qu'on a vu. Celle-là, je crois pas. Je sais pas si je l'ai. Un adversaire peut immédiatement jouer un sort gratuit, mais tu as des stats énormes. Bon, ça, je pense qu'on va pas donner cette possibilité à l'adversaire. En tout cas, on va ça dépend de la méta, quoi. Ça dépend. Voilà, c'est ça. Ça dépend de ce que tu. Contre Axiom, en vrai, tu pourrais parce que Axiom n'a pas des sorts vraiment gênants. Et c'est là où la méta va changer, mais comme dans tous les TCG, en fait. On va bien sûr. Comptez les moutons, tiens. Il y en a plein des petits moutons dans le set. Donc ça permet d'endormir plein de gens. C'est une carte, pareil, qui de base est... Eh bien, on en a encore une, ça y est, elle est là. Le singe ailé, il est magnifique lui aussi. Hein. Pour 3 et 2, donc 3 de la main, 2 de la réserve, 0 de 2. Les stats sont pas folles. Par contre, quand on le joue de la main, c'est une unique axiome. Si on contrôle un jeton, on crée un jeton 2-2-2 Scarabot dans notre expédition. Ok. Et quand on joue de la réserve, si on contrôle au moins 2 repères, c'est dur. On crée un jeton aérolite. En fait, cette condition de si vous contrôlez 2 repères, c'est quelque chose où les gens, depuis le 7.1, ils se disent ouais, bon, en fait, c'est inatteignable. Maintenant, il y a quand même énormément de bons repères. Donc, en fait, même de base, dans un deck qui n'est pas spécialisé pour, on peut avoir cette condition de 2 repères. On le voit actuellement, Trace, il joue plein de repères et il en a souvent 2 dans ses landmarks, là, ouais. Et dans ses repères, en fait. Ouais. Et en fait, le nouveau héros, lui, il va justement pouvoir créer des aérolites. Donc, les aérolites, vu qu'ils remplissent les repères, c'est considéré comme des repères. Exactement. Donc, on va très facilement réussir à en avoir. Ok, donc. Et globalement, carte descente, quoi. Souvent, maintenant, il y a aussi cette capacité-là qui, tu vois, là, c'est créer un aérolite dans vos repères, sinon ravitailler. Et en fait, qu'on crée un aérolite, qu'après on va pouvoir sacrifier pour faire un effet ou qu'on ravitaille, ça reste des effets qui sont acceptables tous les deux, donc c'est très, très intéressant. Ok. Les gens sont pas d'accord sur le chat, il y a des gens qui disent qu'elle est bien et d'autres qui disent qu'elle est pas très bien. Je pense qu'effectivement, ceux qui disent qu'elle est pas très bien sont des gens comme moi qui n'avaient pas pris en compte que le nouveau set, et notamment les aérolites, te permettent de remplir les conditions très, très simplement. Et en fait, il y a aussi cet aspect où, en fait, la carte, maintenant, on le voit, hein, toutes les uniques sont assez jouables, c'est-à-dire que là, pour 3, je pose une 2-4-4 qui, en plus, après, peut faire ravitailler. C'est quand même très fort. Mais au niveau du compétitif actuellement, il y a des uniques qui sont quand même extrêmement très fortes et c'est sûr que c'est une carte qui est jouable et qui fonctionne bien et peut-être qu'elle n'a pas le niveau des plus hautes compétitives mais qui sont moi ce que j'attends d'une unique c'est pas que ça soit une unique craquée à 150 €. Moi ce que je veux c'est qu'elle puisse être jouable, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, moi y compris, qui ne jouent qu'avec les uniques qu'ils ouvrent. Donc j'ai pas besoin qu'elle soit broken, j'ai juste besoin qu'elle puisse s'insérer convenablement dans un deck. Et donc si avec le nouveau héros, en fait, ça fonctionne très bien et ça marche très bien. Donc c'est très très cool. J'accélère un petit peu l'ouverture pour vous le chat et pour vous sur YouTube. Mais évidemment, j'ai tendance à trop parler. Donc... Non, alors pas du tout, parce qu'à chaque fois, moi justement, je prends toutes tes insights et ça me permet d'avoir une ouverture de qualité qui permet de présenter le set de la manière la plus convenable possible.
mais on peut continuer à le faire justement en ouvrant un chouïa plus vite pour ceux alors qui... lui, tu peux rester un peu dessus. Ouais. Donc lui, justement, c'est un des Léviathans du set. Ouais, il est le beau. Izmir. Et qui dit en fait, donc je suis gigantesque comme l'ensemble, mais surtout je suis considéré comme un sort. Et du coup, Ok. ça va jouer avec pas mal de choses. Donc avec Moyo, typiquement, on va pouvoir créer une 2-2-2. Avec Afanas, comme c'est un sort, on va directement pouvoir lui donner un boost. Donc c'est 3-3-3 gigantesque pour 5 qui va gagner des boosts en plus. Connaissant Afanas, et du coup, ça c'est typiquement la nouvelle version d'Afanas où je me dis, ah bah tiens, ça serait cool que Afanas il joue un peu plus au niveau de là-dessus. Et donc c'est une carte qui, je pense, verra du jeu et sera intéressante parce que il Ok. y a quand même de belles applications d'avoir un gros ton qui est à la fois un sort et qui... Et à la fois Ouais, un de deux gigantesque. c'est ça. Et on a tous les effets qui vont dire le prochain sort que vous jouez coûte un de moins, qui peut fonctionner sur ce Léviathan également, D'accord. directement. Oui, tu peux réduire son coût en tant que En tant que créature. en tant que créature. Stylé. Ok, pas d'unique sur cette fournée-là. On a combien d'uniques environ par boîte? Entre 4 et 6, je crois. Ça dépend de notre chance. Alors je sais pas si ça a changé, ça doit être noté à l'arrière des boosters d'ailleurs, en termes de pourcentage. Parce que Oui, on est obligé d'avoir le pourcentage. Donc on a Moyo qu'on a déjà vu. je vais pas dire de bêtises. Ouais, je vais Ça va regarder. peut-être changer potentiellement. On commence à revoir quelques cartes qu'on avait déjà vues, bien évidemment. Mais moi, ça me complétera les playsets pour jouer, c'est parfait. Oh, on a un nouveau Léviathan et lui, il est beau. Hein. Purée. Alors lui, c'est le Lyra, qui du coup Mais là qui est est out en of out of faction. faction. Okay. Donc là, c'est la commune qui est juste 3-0-3 gigantesque. On aura peut-être la Lyra après plus tard. Visuellement, elle est magnifique. Il n'y a pas une autre unique qui vient de passer? Non, attendez, j'ai pas loupé une unique. Non, je pense pas. Non, il n'y a pas d'autre. Je pense que Marco l'aurait vu aussi. Je vais regarder, effectivement, on doit avoir le drop rate. Je crois qu'il est sous, ouais, ça. 12,5% de chance qu'une carte unique remplace une carte rare. Donc, ça fait environ une chance sur 8, on va dire. Et sur 36 boosters, ça fait environ... Ouais, c'est ça, t'es censé avoir... T'es censé avoir 4,5 uniques par boîte. Ouais, c'est ça. Ça marche. Donc si t'es 5, t'es au-dessus. Si t'es 4, t'es un peu en dessous. Si t'es 6, t'es le boss. On a le nouveau héros. Ouais, qui est magnifique. Nadir et Bubble, je le trouve très réussi, lui, esthétiquement. On en a déjà plus ou moins parlé en parlant d'autres cartes. C'est celui qui va essayer de remplacer les biomes, c'est ça? Ouais, donc je te laisse le lire. Je commence la partie avec un marqueur terrain, vert, un montagne et un eau. Et vous pouvez placer l'un de ces marqueurs-là sur une région visible ciblée à midi. Donc ça nous permettra justement de déclencher les effets d'autres cartes et de valoriser le fait de pouvoir passer sur certains biomes. C'est ça, exactement. Donc, ça a l'air super fort, ça. Il va y avoir tout un jeu des biomes, mais je pense que le deck va être très fort, mais il va être assez complexe à jouer. Ouais, mais ça a l'air très fort de base, ça. Ah, ça a l'air pas mal, ouais. Je pense que ça... Pour moi, ça a l'air fort. Ça a l'air d'être un des meilleurs héros pour l'instant. Et en plus, ouais, il est magnifique. Ça pourrait m'intéresser comme gameplay. Genre sur Altered, comme j'ai une consommation assez casual du jeu, ou en tout cas, on va dire sporadique, j'y joue pas régulièrement, mais j'y reviens, notamment en sortie d'extension. Je consomme vraiment le jeu par plaisir et donc par affect, et j'aime bien jouer des héros qui me parlent visuellement, avec des mécaniques que je trouve sympas. Je vais pas chercher à jouer forcément le terrain, quoi. Et Nadir, c'est un héros qui justement va rentabiliser aussi un peu cet effet de... Ah, lui, on pourra en parler aussi. Ouais. Qui va rentabiliser un peu cet effet de ne jouer que ce personnage-là, parce qu'il y a une profondeur qui est telle que ça permet vraiment aussi de se dire... Ok, si un jeu de spécialiste, quoi. Ce qui se passe, c'est ça. On a Noot. S'il y a au moins 9 statistiques de base 0 parmi les personnages qu'on contrôle dans notre réserve, tous les joueurs passent. Ok. En fait, ça rajoute une capacité. Donc, on la verra, je pense, plus en Bravos, qui Bravos demande 9 boosts. Et donc, avec Basira, on peut avoir ces 9 boosts. Donc, on peut juste dire une carte, je la joue. Et du coup, on passe. Et moi, du coup, j'avance directement. Donc, ça rajoute une nouvelle carte qui va avoir
un impact, je pense, sur le jeu, notamment en Basira. Ok. On a encore Moyo et Silk. Il nous reste le héros Axiom qu'on n'a pas encore vu et le héros juste Axiom. Je crois qu'on les a tous vus après pour les autres. Hein. Oui, c'est tout. Ouais. Ah, donc on a Noot donc, qui demande 7 en version rare. Donc de base, c'est une 0-0-0, donc ça demande aussi un peu des capacités, on va dire, de comment est-ce que je pourrais réussir à lui donner au moins un boost pour qu'elle puisse avancer. Mais la carte, de base, ça a l'air. La carte est intéressante. Ok. Donc on a toujours ici Cory et Puff. Je crois que le display il veut te dire qu'en fait... Il veut dire joue Mouna. Et ouais, mais je suis pas hyper fan de la faction Mouna. Oh, on a le chantier Navave volant qui est la carte qu'on a révélée avec PL. Lorsque vous passez en premier, créez un jeton aérolite dans vos repères. Ouais, donc ça permet d'avoir... La version rare étant pas mal. Beaucoup de permanents aussi, ça permet de ravitailler, ça permet de faire des choses. Quoi. Et là, du coup, on voit tout l'intérêt des aérolites dans ce set. Oh, on a Shiva, très stylé. Non, je sais plus ce qu'elle fait. Là. Tu défausses un permanent ciblé, si tu ne le fais pas, tu gagnes 2 boosts. Ah oui. Ouais. Ce qui est intéressant, si jamais finalement on a envie de rentrer des anti-permanents et on n'a pas envie de les rentrer en unique. Actuellement, il n'y avait pas trop de bons effets sur des créatures qui permettaient de gérer ça et mettre des stats en même temps. Franchement, Nadir et Bubble, le dessin est tellement mignon. Enfin, la carte juste donne tellement envie d'être jouée, quoi. C'est trop classe. Hein. Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf. Trahison. Ah, on a la version commune de Trahison. Qui, franchement, a l'air d'être juste meilleure que la version rare. De par le fait que tu trahis n'importe quel CCM. En fait, c'est ce que j'aime bien dans Altered, c'est que souvent aussi, des fois, les versions communes et les versions rares vont pas être forcément pour les mêmes héros. Trahison commun, on voit que pour Moyo, c'est très bien parce que ça coûte 7. C'est même mais trahison rare, dans certaines méta, on peut se dire, en fait, c'est des uniques, s'ils restent sur le board, c'est trop fort. Là, tu peux voler ces uniques-là, donc ça rajoute des possibilités, des petits changements qui changent pas trop la manière de jouer, mais qui changent un petit peu tes résultats en fonction. En fait, dans Alter, tu as vraiment cette possibilité de te dire, je joue un deck, et en fait, ce deck, il est très fort contre, par exemple, je joue Sigismar, qui est très fort contre Afanas, et en fait, actuellement, c'est Fen qui est fort, du coup, je vais modifier mon deck pour qu'il soit moins fort contre Afanas, mais qu'il devienne plus fort contre Fen. Et on a vraiment cette possibilité, juste en changeant des cartes, de se dire je change totalement mon match. Ouais. La version rare est plus une carte justement d'orientation de méta, alors que je trouve que la version commune fit juste naturellement avec ton plan de jeu. C'est ça. Mais ça dépend de la méta aussi, parce que si c'est que des petites cartes 1 et 2 qui sont jouées, tu vas peut-être pas vouloir voler une carte 1 ou 2. Quoi. On a le saut de Mouna qui nous permet encore une fois de choisir 2, avec notamment un effet d'ancrage, donc ça a l'air d'être une carte tout à fait décente. Et trahison, si je dis pas de bêtises aussi, tu le rends que si la carte part en réserve ou en défausse, donc c'est-à-dire que si elle est ancrée ou endormie, tu peux la garder. Tu la conserves. Wow, super stylé. J'ai bien envie de jouer. Pour l'instant, il y a 3 héros qui me hype bien. On a donc Nadir qui me parle juste par la DA et parce que c'est l'IRA et que c'est un peu la faction que j'apprécie, quoi. On a le héros Bravos dont j'ai plus le nom parce que je trouve que terminer ton tour avec cette mécanique d'initiative que j'adore dans un autre jeu, ça me parle. Et puis en plus, je joue Bravos aussi régulièrement. Et le troisième, c'est Moyo, parce que je trouve que les cartes que le set pousse alors, tu peux revenir sur Isaré aussi, parce que du coup, c'est le dernier qu'on a. Ah oui, c'est vrai, Isaré, pardon. C'est enfin le dernier héros qu'on n'avait pas vu. T'en avais déjà 3 sur 6, on va pas t'en donner un 4e. ouais. Donc lui, c'est tout simple, il dit à midi, si on est premier joueur, on crée un aérolite. Donc qui a l'air d'être pas si fort que ça, mais en fait ça veut dire que on a des permanents à sacrifier non-stop. Et donc en fait on va souvent avoir 2 permanents, donc tout ce qui fonctionne avec 2 permanents, notamment les uniques, ça va fonctionner très bien avec ce deck. Très facilement, ouais. Et toutes les cartes qui demandent de sacrifier, qui justement vont bien fonctionner. Ok. Donc plutôt sympa ce Isaré, ouais, effectivement. Qui effectivement génère pas de
de gros cards d'advantage ou de stats sur le board, mais par contre donne ces fameux game objects pour... Alors du coup, à chaque fois qu'on le sacrifie, ça ravitaille, donc ça, il va avoir du card advantage de Il y a un base, petit peu de card advantage, c'est vrai. mais qui en plus va faire fonctionner toute une partie par rapport à ça. Ok, donc pour l'instant on n'a que 2 uniques, on en a encore au moins 2 à aller chercher. Hein. Après on peut être en dessous des stats, encore une fois il n'y a pas de ratio garanti par boîte, c'est des ratios garantis par booster. Généralement le print run essaye toujours d'être assez équitable ou égalisé, mais on peut avoir une boîte à 3 uniques, ça peut arriver, tout comme on peut avoir des boîtes à 6 uniques, hein. Il n'y a pas d'obligation. Oui, il y a vraiment... Il n'y a pas comme dans d'autres jeux où vous achetez un display, vous savez exactement. Vous savez, voilà, il n'y a pas de ratio. Je trouve ça bien, ça évite que les boîtes soient triées, ça évite que les gens, notamment en boutique, pour certaines boutiques qui vendent des boosters à l'unité, ah bon, bah là, il y a la grosse rareté qui est sortie, du coup, tu vends pas tes autres boosters. C'est un peu, Oui, c'est un peu chiant. Moi, j'aime bien, justement, effectivement. J'ai perdu la cam. Ouais, c'est normal, elle s'est éteinte. Juste 2 secondes, il faut que je rebranche ma... J'ai tout qui s'est éteint. En gros, j'ai la webcam qui a décidé de se barrer et je n'ai plus de batterie dans ma souris. Donc attends, je rebranche la souris pour pouvoir activer la webcam. Mais c'est vrai que ces ratios, moi j'ai un peu du mal avec ces ratios-là. Je comprends disons que c'est trop bien quand t'achètes scellé, parce que t'es sûr d'ouvrir un truc sympa, il y a une espèce de sécurité pour que les gens prennent du plaisir, mais par contre, effectivement, après, ça amène des tris et des situations un peu gênantes. Moi j'aime bien justement quand c'est pas randomisé complètement, parce qu'en fait le randomisé complet, c'est bizarre, mais l'être humain, il comprend pas que au niveau des statistiques, que ça peut Il être peut arriver des randomisé trucs comme ça, quoi. bizarres. Ouais. Et à l'inverse, j'aime pas quand il y a des slots qui sont vraiment bloqués, parce que comme tu dis, moi si j'achète un booster à une boutique, je sais pas si la boutique elle a déjà ouvert ce hit sur booster et que j'ai pas de chance. Est-ce qu'elle trie un peu les ensembles ou pas? Et ça, j'ai pas l'information. Non. Exactement. Bon, après, il y a des boutiques dont vous savez que vous pouvez leur faire confiance, mais effectivement, j'aime pas trop ça non plus. Moi, je préfère, comme tu dis, un pourcentage par booster et qui est quand même relativement bien équilibré sur le print run, dans le sens où il n'y aura jamais des boîtes à 0 unique et des boîtes à 10 uniques. Mais par contre, où il y a une variation qui peut aller de 3 à 6, et bah, tant mieux si tu as eu la boîte à 6, tu vois. On a ici Mélusine. Tu disais quoi, pardon? Je disais, tu peux aussi faire un peu une gaussienne un peu plus fin, où de temps en temps, vraiment, tu as des trucs qui sont en dehors des stats, mais que ça reste extrêmement rare. Ouais. Non, mais il faut toujours que, quand tu prends un booster, admettons que il y ait les 4 uniques qui soient tombés parce que, je sais pas, vous êtes 4 potes, vous avez pris 24 boosters sur la boîte de 36 et à 24 boosters, vous avez fait tomber les 4 uniques. Bah, il faut toujours, je trouve, dans un TCG, que tu puisses avoir l'intérêt de te dire dans ta tête, peut-être qu'il y a une unique supplémentaire dans les 12 derniers. Même si le pourcentage de chance est faible, il faut quand même que cette possibilité existe, juste pour que le vendeur il puisse continuer à vendre ses boosters aussi, quoi. Sinon, je trouve ça toujours un peu gênant comme situation. Mais l'usine, 3-2, 2-3-2 au niveau des biomes. Si votre expédition compagnon est en retard, créez un jeton aérolite dans vos repères. Donc j'imagine que c'est une out of action. Et si on l'ajoute... De base, elle est déjà hors 10. Elle est déjà hors 10? Pourquoi est-ce qu'on synergiserait avec des aérolites alors? Parce que c'est plutôt son deuxième effet qui est de base sur la carte. Et du coup, les uniques, après, elles peuvent rajouter des autres effets. Un des effets du set, notamment, c'est de créer des aérolites. Okay. Et on a pas mal de cartes en Nordis qui peuvent créer des aérolites. Pour l'instant, c'est pas forcément la faction qui joue le plus avec ça, mais on a cette capacité-là. Ok, l'artwork est effectivement très beau. Si je suis dans une expédition élevée, dans ce cas-là, je peux saboter. Sinon, mon expédition s'élève. Et en support, on peut créer un aérolite. Ça fait plein de trucs pour pas très très cher cette carte. De base, c'est une carte qui, en fait, c'est très bien statée pour directement saboter. Donc la carte de base, elle a cet effet-là. C'est si je suis dans une expédition élevée, je sabote. Sinon, mon expédition s'élève. D'accord. Donc globalement, si on n'est pas dans une expédition élevée, ça veut dire qu'on a globalement une 2,5, 3,5, 2,5 pour 3. Donc ce qui reste des très bonnes stats et qui en plus fait tous les effets d'application d'élevé et qui permet de créer un aérolite. J'ai peur qu'elle soit pas, elle propose pas des choses vraiment très différentes de la commune ou de la rare pour passer en unique, celle-ci. Autant les deux autres étaient vraiment jouables parce qu'elles rapportaient des surstats et elles rapportaient des choses intéressantes. Autant celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est peut-être un petit peu en dessous
de ce qu'on Du attendait. moins, c'est pas dans le. Elle est très bonne, hein, je veux dire, c'est toujours pareil. Maintenant, actuellement, on n'a pas d'unique où en fait on a plus envie de jouer la rare ou la commune. Là, si on l'a, on a envie de la jouer. Non, on n'a pas d'infos sur la nouvelle rareté. Plus d'informations le 15 octobre, Tepanax. Et après, il y a cette capacité aussi, créer un aérolite avec son effet support, qui a une capacité que je crois qu'on n'a pas sur les cartes. Donc des fois, on va peut-être jouer la carte juste pour ça. Ok. Oui, il y aura peut-être une synergie croisée obscure qui rendra la carte intéressante un jour. Chantier naval volant, qui est donc la carte qu'on a révélée avec PL, en version Out of Action de chez Axiom. Oui, Classe a raison. Moi, je vous donne mon avis pour le compétitif parce que je suis un peu dans cet environnement-là. Bah, disons que c'est toujours plus intéressant la vie compétitive parce que la vie casual, globalement, quand tu joues en casual, tu peux trouver un intérêt à chaque carte. Donc c'est toujours plus intéressant d'avoir la vie, entre guillemets, du sommet de la pyramide parce qu'après, je trouve que dans le reste du jeu, dans une sphère plus familiale, casual, bah, toute carte est intéressante dès lors qu'elle te plaît, qu'elle t'intéresse et que... Et comme dit Pierre, garde là, on sait jamais, Val, je dis ça, je dis rien. En fait, les cartes, elles peuvent... avec les sets, on a vraiment des uniques qui avant étaient bottom tier, qui du jour au lendemain sont retrouvés être les meilleurs uniques du jeu parce que on a une nouvelle mécanique qui joue plus autour des permanents, on a une mécanique qui joue plus autour de ceci, cela. Et on sait que Aérolite, c'est un mot-clé qui est quand même pas mal développé dans cette extension. Et actuellement, il y a beaucoup de cartes où finalement on commence à avoir pas mal de petits permanents qu'on a envie de sacrifier côté Ordis. Donc c'est possible que plus tard, en fait, on se rende compte que celle-ci, Ouais, le propos, c'est que plutôt que de bazarder vos uniques pour 3 €, à ce prix-là, ça vaut pas le coup de les vendre, gardez-les. Et espérer peut-être qu'elles deviennent intéressantes. On a le Parlement des Cendres ici en version Out of Faction de chez Lyra, qui a la même effet que la rare de chez Bravos. C'est une pioche une carte, ce qui est très fort. Ouais. Ok. Qui, moi, est une mécanique que j'apprécie pas trop, j'avoue. Dans le sens de donner Corias à des cartes où des fois ça peut... Ouais, ça peut être genre si t'en as deux et que tu fais Corias 2 avec des uniques que tu dois absolument gérer, ça peut donner des choses qui sont des gammes assez frustrantes. Mais sinon... sinon la carte... Ouais, bah toute capacité de protection, ça peut être un peu frustrant. Niké, je crois que c'est justement... Donc, c'est une nouvelle carte qui a été rajoutée, du moins qui est Ordis très de base. belle. Elle est très très belle, ça je te l'accorde. Et donc c'est une nouvelle carte éternelle qui a été rajoutée justement. Donc il y avait déjà Hydrakaena donc éternelle, qui est un mot-clé qu'on voit très rarement parce que ultra fort. Hein. La carte elle reste ad vitam aeternam. Elle reste pour toujours, ouais. Et donc une nouvelle carte qui est potentiellement pour Moona, vu qu'on avait un peu... Il y a eu beaucoup de support à juste la mécanique je rampe pour poser des grosses cartes. Et ça m'étonnerait pas que ça soit un deck qui soit viable dans cette extension. Ok. Oh, on a le saut, donc le commandement de chez Bravos, mais en Out of Action Izmir. C'est ça. Qui coûte 5. Ok. Donc qui coûte 5 et en Out of Action Izmir, du coup pour Moyo ça peut être intéressant parce qu'il coûte plus de 4 et donc une 2/2 en plus. Quoi. Mais je spécule sur le fait que Moyo, Nadir et Bravos soient des bons héros. Ils ont une bonne tête de héros sympa. À jouer, je parle en compétitif. Alors là, on a l'Odyssée des cieux aussi. Pardon. Ah oui, qui est le nom en plus de l'extension, l'Odyssée des cieux. Qui est une carte qui, pour 5, nous permet de piocher une carte et de jouer instantanément 2 cartes à 3 et nos expéditions s'élèvent. Un 3 au moins. Et donc c'est vraiment une carte intéressante parce que déjà on peut la jouer 2 fois. Ça nous permet de jouer nos cartes de notre réserve, donc ça permet aussi de gérer un peu notre réserve par rapport à ça. Et en fait, c'est une carte, on pioche, on s'élève, et c'est un peu comme la mécanique foncée, c'est un peu comme c'est cette mécanique qui dit écoute, moi je te propose plein de choses, et vas-y, maintenant c'est à toi de répondre. Ouais, et ça change totalement avec l'idée d'Altered qui est justement plutôt de faire des après-vous.
Ouais. Donc c'est une mécanique qu'il va falloir voir un peu ce qu'on se donne dans la set. Mais... C'est malin d'avoir incité les gens justement à éviter de jouer que des drop 1 après vous pour en fait capitaliser sur le fait qu'on puisse jouer des trucs puissants et mettre entre guillemets rapidement fin à son tour pour essayer justement de changer un peu le prisme et le positionnement compétitif du jeu. À voir si ça sera assez intéressant pour que les gens testent ces nouvelles propositions-là, mais on voit que la R&D, on va dire le game design, a poussé dans le sens inverse de ce qui se faisait actuellement. Bah, c'est ce qui est cool, quoi. C'est quand tu as des nouvelles extensions dans un jeu où finalement ça te change aussi ta manière de jouer, ta manière de penser le jeu, et que c'est pas juste des nouvelles cartes, mais c'est vraiment aussi le gameplay qui change énormément. Et là, on voit que ça va être un set où il va y avoir énormément de changements parce qu'il y a tous ces mécaniques sur les monobiomes, donc ça va pousser encore toute la mécanique des monobiomes. Ces mécaniques de foncé où il va falloir qu'on ait un peu des plans de jeu sur... parce que du coup, comme on joue des choses qui sont extrêmement fortes, mais qu'on laisse l'adversaire, l'adversaire, il faut qu'il réponde ça par du setup sur plusieurs tours. Donc ça va faire des mécaniques qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, c'est une extension qui me donne vachement envie, quoi. De ce que j'ai vu, les gens sont assez hypés par cette extension. Déjà parce que c'est la première fois. C'est vrai qu'en fait, c'est un truc qu'on dit rarement et qu'on n'a même peut-être pas vraiment conscientisé. C'est la première fois qu'il y a des nouveaux héros. C'est-à-dire que tous les héros actuels du jeu, on les connaissait déjà. Ils étaient présents au set 1. Alors après, certains ont vu, entre guillemets, leur capital compétitif augmenter avec le set 2, puis d'autres avec le set 3. C'était un peu pensé comme ça en amont. Il y avait vraiment des héros qui capitalisaient sur le set 1, puis des héros qui capitalisaient sur le set 2, qui se sont bonifiés en fonction de chaque set. Mais là, on va avoir un vrai bouleversement, un vrai renouvellement du metagame avec ce set 4. Et les gens sont assez hypés par ça, en fait. Tu parlais de perdu dans le courant. Non. La carte Izmir, ok. L'apparition de Fallen. Donc ça, c'est notamment une des cartes qui a été révélée où je me suis dit, ah ouais, Moyo, c'est peut-être un vrai deck. En plus, c'est que pour 4, on crée une 2-2-2 et on pioche une carte. Donc, et en plus, avec Moyo, tu vas en créer encore pour 4, on crée 2-2-2-2 et en plus, on pioche une carte. Donc ça, il y a moyen de faire des choses vraiment cool. Et Moyo est pas que un deck, du moins grâce à cette carte, on voit que c'est pas que un deck qui va juste proposer des gros sorts et faire des choses un peu comme ça. Ça va être un jeu où ça va être quand même assez subtil, finalement plus subtil que ce que je pensais initialement quand le héros a été révélé. Oh, Alua qui est vraiment énorme. Là, c'est la version gigantesque, coriace, je rends tout le monde fugace. Et Marie Curie d'ailleurs, qui va avec l'artwork de Coppelia et Dada, je pense, parce que je vois que c'est à peu près le même. Alors peut-être qu'elle prend la place. Peut-être qu'elle prend la place d'Ada. J'ai pas testé. J'ai pas les cartes après, mais ça doit compléter. Donc des fois, on a certains artworks qui se complètent. Je suis vraiment privilégié, il faut le dire. On a reçu ces displays bien en amont, bien en avance. Ça fait plaisir parce que ça permet aussi de créer un peu d'engouement, un peu de hype pour les créateurs de contenu. Mais encore merci à Equinox de m'avoir envoyé cette petite display. Oh, le dodo dormeur, trop marrant. Je pense que c'est une vraie créature. Carte, ouais. Ah ouais? Ouais, c'est une carte qui, justement, ça fonctionne bien avec le nouveau héros, qui dit que dès qu'il y a un personnage qui arrive en face, je peux faire quelque chose. Donc la commune, je crois qu'elle peut se réveiller. Et la rare, elle dit je gagne un boost. Et donc en fait, on va rentabiliser, du moins on va compenser l'effet de donner des personnages à l'adversaire, et si on en a 2 par exemple. Donc c'est vraiment une carte, notamment on parlait de setup, là je peux le placer en face de là où je vais le mettre le token au prochain tour. Ok. Et du coup ça me donne soit une carte surstatée, soit si c'est rare, ça peut même monter très très haut en termes de stats. Le dodo qui est un animal qui s'est éteint malheureusement. Parce qu'il s'est pas adapté, je crois. Trop paresseux, trop dormeur, trop chill, quoi. Beowulf que j'aime bien aussi. C'est une carte, peut-être on peut en parler parce que juste j'aime beaucoup le design qu'il y a autour de la carte. C'est une carte qui dit lorsque je quitte la zone d'expédition, je peux immédiatement jouer un personnage. Alors je crois que c'est 3 au moins si c'est la rare et 2 au moins si c'est la commune. Okay. Et je trouve que en fait, on dirait pas comme ça, mais c'est ce que j'aime bien avec Alter, c'est qu'avec un effet super simple, en fait, il y a plein d'applications derrière. C'est-à-dire que
bah, si j'ai une carte à 2 dans ma réserve, c'est-à-dire que quand elle va partir, bah, elle va s'échanger avec la carte à 2 qui va rester pour le prochain tour. Si on me la gère à la place, bah, je peux tout de suite mettre une carte et donc rentabiliser le fait qu'on l'a gérée. Ah oui, tu vas débuter ton tour avec des stats du coup. Je C'est croyais que ça, c'était si on te l'a géré, il y avait quelque chose qui prenait sa place pour valoriser ton tour, mais en fait non. C'est que tu vas aussi setup le tour d'après avec Exactement, elle. donc c'est aussi du setup de tour d'après. Dans le sol, c'est c'est hyper intéressant très parce que du bien. coup, on joue une carte à 5 qui permet de dire bah, je joue une carte à 5 et ensuite je passe. Et Mais après en je plus, passe, j'aurai une carte au je prochain vais faire mon tour. tour. Et du coup, ça permet de jouer les cartes à 2. Et c'est vraiment, ça on dirait pas comme ça, mais la carte, elle est, Non, elle est maintenant que tu parfaite précises, dans t'as bien dans fait de le game revenir sur la design. carte parce que ça la rend hyper intéressante Énormément. effectivement dans le game design de Bravos. Très stylé, je suis d'accord avec toi. Le cerveau ira. Bon, il devrait nous rester une unique, hein. On va aller la chercher, il nous reste quelques boosters. Alors à savoir aussi, bah, donc on parle des uniques, ça m'y fait penser, mais dans les sets d'AP, justement, maintenant, dans chacun des sets, il y aura une unique. Donc c'est-à-dire Oui, dès le que, en 7-4 fait, hein, d'ailleurs. exactement, donc quand vous allez faire votre AP, vous allez avoir une unique, et donc ça a rajouté un peu de piment en plus, qui était déjà cool dans la version de base, parce que c'est sûr qu'on aura une unique, et donc ça va changer un peu l'ensemble. Ok. Si tu as passé qu'il te reste du mana, est-ce que tu peux jouer gratos un rush et jouer une autre carte? Alors attends, il faut que j'aille voir rush. La question Bourbier. Tac. Ouais, mais c'est ce que j'aime bien dans les TCG. Foncer, mais signifie jouer une carte immédiatement. Oh, elle est magnifique, la grenouille bondissante. Déjà, moi j'adore les drops. Hein. Lorsque vous passez en premier, un personnage ciblé gagne un boost. Ok. Stylé. T'as passé qu'il te reste du mana, est-ce que tu peux jouer gratos un rush et jouer une autre carte? C'est possible que ça marche. J'avoue que là, ça commence à être dans la complexité. Est-ce qu'on a le droit de jouer des cartes Chat en a l'air de dehors dire non. Ouais, moi je dirais plutôt oui, bizarrement. Oh, Ondine, incroyable. Ouais, Une Ondine, c'est un petit esprit des rivières. C'est pas que le personnage de Pokémon. c'est vrai. Peut-être un Altart avec Pokémon. Ah, bah enfin. Et on En a plus, Koi en Lyra. Alors la carte est magnifique en Ah ouais. unique là. Alors, 4 de la main, 5 de la réserve. Les stats, c'est 0, 3, 4. Gigantesque. Donc là, les stats sont déjà de base énormes. Lorsque je quitte la zone d'expédition, s'il y a un sort dans votre réserve, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte de votre réserve autre que moi. Et en effet support, tu peux créer un aérolite. Alors je me trompe peut-être, mais ça a l'air bien ça. Ah, ça a l'air bien, je pense. ça a l'air très staté. De remonter les sorts. En fait, si j'ai un sort dans ma réserve, c'est-à-dire que je peux le remonter, donc c'est ultra fort. C'est Ouais. très bien staté. Dans Nadir, en fait, la carte de base, elle est déjà pas mal dans Nadir parce que tu peux jouer un peu pour qu'elle soit vraiment très forte dans les deux expéditions. Non, Mais ça a l'air broken ça, parce que en fait, s'il y a un sort dans ta réserve, tu remontes le sort, voire même tu peux remonter un personnage. En fait, c'est wordé d'une manière où c'est remonter autre chose. Hyper permissif. Actuellement, ce qu'on veut le plus remonter, c'est les sorts, mais ouais, mais là, tu as la possibilité de le faire ou de remonter autre chose. Et en plus de ça, les stats pour une carte gigantesque sont énormes, non? Bah, c'est pas mal. Je crois que la commune et la rare, c'est des 3-0-3 pour 4. Ce qui déjà, en fait, quand on le joue, on se rend compte que c'est déjà des très bonnes stats, quoi. Donc là c'est très fort. Les intérêts aussi, c'est que ça dépend aussi des removals qui sont joués dans le format, mais actuellement, tu as un removal qui est en Ordis qui gère les cartes qui coûtent 3 ou moins, donc qui ont des stats de 3 ou moins, donc elle n'est pas gérée par ça. En Izmir, c'est les créatures qui coûtent 3 ou moins, donc c'est pas géré par ça. Donc en fait, ça retourne autour aussi de beaucoup de removals qui actuellement sont joués. Et ben là, on est enfin sur une unique bien hypante, je pense. Hein. Là, elle a l'air d'être bien jouable. Enfin, celle-là, en tout cas, je veux dire, à première vue, tu peux sans rougir la mettre dans ton deck compétitif Nadir.
sans avoir besoin d'aller chercher une unique Faudra spécifique, voir un quoi. peu à quel point Nadir joue des sorts. Mais Ouais. à Non, mais côté de dans le ça, pire des cas, moi, je la jouerais dans Fen, tu vois, si c'est que ça. ouais, bien sûr. Et en fait, même si c'est dans Fen, au pire, tu peux faire son effet support qui crée un aérolite où tu seras toujours content de ravitailler pour un moment. C'est ça. Genre, la carte a l'air vraiment puissante. Je pense que J'aime beaucoup. les gens seraient très contents de l'ouvrir, celle-là. C'est la plus belle qu'on ait ouverte, je trouve. En plus, tu trouvais Lilu assez jolie. Ah bah, magnifique, magnifique. Ouais, avec le petit arc-en-ciel qui a été rajouté. Parce que l'illustration Pardon. évolue aussi en fonction de la commune rare et unique. La nymphe des mers, l'illustration, elle est quand même banger, hein. Ouais, alors moi, j'aime pas du tout parce que Ah ouais, il y a un côté ça synthwave. change trop par rapport Oui, ça dénote à... de l'ADA, je suis C'est ça. d'accord. Mais Ouais, je c'est vrai. comprends que... En fait, elle est très impactante, mais du coup, elle sort un peu trop du lot. Je vois ce que tu veux dire, ça C'est dépasse. ça. Il nous reste 4 ou 5 boosters, je crois. Franchement, on aura fait un bel unboxing avec des belles cartes. Tu as apporté beaucoup de connaissances pour ceux qui vont pouvoir suivre cette vidéo et vraiment découvrir. En fait, ce que j'aime bien avec cet unboxing, et c'est aussi pour ça que je t'ai invité ce matin, c'est qu'en voyant ces cartes être ouvertes, les gens vont découvrir vraiment le set de manière assez large, quoi. Et c'est ça qui est toujours très intéressant, au-delà de voir des cartes sortir d'un booster, qui peut être une hype et un divertissement suffisant. Là, il y a un approfondissement des connaissances qui fait que quand tu sors de cette vidéo, t'es un peu imprégné du set. Et je Ouais, trouve tu ça sais hyper un cool. peu en termes de gameplay ce qui a été voulu rajouter Exactement, dans le tu set. sais ce que les héros vont vouloir faire, tu sais quelles sont les cartes qui sont intéressantes, et c'est clairement des compétences que moi j'aurais pas eu tout seul. Donc vraiment encore merci, quoi. Tu bonifies cette ouverture. Alors, t'aurais pu l'avoir, mais il fallait que tu lises toutes les cartes. Ouais, Ça allait prendre un peu de temps, honnêtement, quoi. oui, disons que j'ai pas mis dans mon emploi du temps le Encore, temps je me nécessaire réfrène parce que pour faire sinon, ça. je pense que c'est bien que j'ai les trucs un peu pixelisés parce que comme ça, je t'arrête pas de toutes les cartes. Ouais. Non, mais j'essaye de jongler entre toute la pertinence de tes commentaires et avoir quand même un rythme. Parce que si on s'arrête Oui, sur oui, toutes les non, cartes, mais je bien sais que sûr. pour YouTube, il y a des gens qui vont dire: ah les gars, c'est un peu trop long pour moi. Ah, on a la version rare de Alelo, donc qui coûte moins cher et qui en plus a des stats. Donc, écoute, non, les stats diminuent. C'était 2-2-2, donc c'est passé 1-1. Ah, c'était 2-2-2, d'accord. Mais du coup, on peut la jouer pour moins cher, donc Ok. ce qui est potentiellement très intéressant parce qu'un coup de mana de 1, ça a un impact. Et allez, On a encore la une unique. 5e, ça fait plaisir. Ça, c'est chouette. La parachutiste en wingsuit, c'est pas mon illustration préférée, mais c'est pas grave. On est en axiome ici, 2 de la main, 2 de la réserve, 2-1-2 sur les biomes. De la réserve, vous pouvez foncer, si vous le faites, piocher une carte, sinon ravitailler. Et lorsque je vais en réserve depuis la zone d'expédition, si je contrôle au moins 2 repères, créez un jeton aérolite dans vos repères, sinon créez-en un, pardon, dans les repères de chaque joueur, et on peut épuiser en effet support, on peut épuiser une carte ciblée en réserve. En fait, elle fait plein de trucs, cette carte-là. Bah celle-là, moi j'aime beaucoup parce que déjà de base, ça veut dire que quand tu vas la jouer pour deux, en fait, on voit qu'il y a eu aussi un changement par rapport aux effets. Là, typiquement, c'est si on contrôle au moins 2 repères, on crée un aérolite, mais sinon on fait quand même un petit effet qui est un peu moins bien, mais qui fonctionne quand même. Et dans tous les cas, ça veut dire que toi, quand tu vas la jouer, tu sais qu'à la fin du tour, tu vas avoir un aérolite. Donc avec le nouveau héros, ça m'étonnerait pas que ça soit très intéressant parce qu'en début de partie, même si tu donnes un aérolite à l'adversaire, ça te permet de créer toi-même un aérolite, donc d'avoir rapidement tes deux repères si t'en as besoin ou d'avoir des cartes à sacrifier. Elle a des stats qui sont correctes, franchement 2-1-2 pour 2-2, c'est pas des surstats, donc c'est pas pour faire la course, mais pour faire des petits effets comme ça, on est très content. Et en Ok. plus de ça, de la réserve, bah, ça permet de ravitailler. Et si on choisit de se dire, bah, ce tour-ci, en fait, je peux foncer, c'est pas très grave, de piocher une carte, donc qui a un effet qui est extrêmement fort. Donc, une carte qui fonctionne bien, en tout cas, avec l'archétype aérolite, donc ça m'étonnerait même pas qu'elle soit bien jouable dans des cartes. Ok, ouais, alors j'ai plus le nom du héros Axiom. Isare, je crois. Isare. Isare. Dans Isare, ça m'a l'air effectivement très bien. Ok, chouette. C'est la deuxième meilleure unique qu'on ait ouvert, hein. Mm.
Trop comme bien. on voit Isaré aussi qui a un bon potentiel en vrai. le travail sur les uniques qui a été quand même assez remarquable, où maintenant toutes les cartes on se dit ah ouais c'est quand même intéressant, il y a quand même des choses à faire, ou potentiellement peut-être que plus tard il y aura des choses à faire. Donc vraiment un travail qui a été vraiment... Moi, j'en parlais moi, avec je des tiens, personnes c'est- internes et ils me disaient clairement que sur les uniques, ils avaient fait en sorte que chaque unique que tu ouvres, tu puisses lui trouver un intérêt, quoi. Et qui est pas facile à faire. Non, non, c'est pas facile à faire, mais je trouve qu'ils affinent en fait le Ouais, c'est ça, processus l'affinement du set après set, processus. quoi. Moi, c'est ce que j'adore avec Altered, c'est que déjà, je trouve le jeu banger et en fait, tous les indicateurs montrent que ça Il continue à aller évolue dans la bien, ouais. bonne direction et que ça peut vraiment devenir un diamant vraiment incroyable au fur et à mesure des extensions. En tout cas, ça bosse bien. Alors c'est pas une OP, hein, je suis pas rémunéré pour partager le contenu de cette boîte, Inari Sensei, mais effectivement, c'est Equinox qui m'a envoyé cette boîte gratuitement. J'étais libre ou pas de l'ouvrir, d'en faire du contenu, je fais ce que je veux, hein, il n'y avait pas de direction, d'où le fait que c'est pas une OP. Mais par contre, effectivement, j'ai eu la boîte en avance de par le fait que je suis créateur de contenu. L'extension sort le 3 octobre et les AP sont le 26 septembre. C'est ça. Donc non, les boosters sont pas déjà sortis. Sont pas disponibles. C'est un privilège que j'ai et merci beaucoup pour ça d'ailleurs. Le rouge-gorge rancunier, très très belle cette carte. On a quelqu'un dans le milieu compétitif qui s'appelle Joli Rouge-Gorge. Ça va devenir sa carte clé. Comme il y a un déqualifieur qui s'appelle Nadir, et du coup qui a maintenant une carte à son nom parce que il trouvait qu'ils ont le même nom. Ouais, c'est marrant, ça fait des pet cards, devient des cartes de cœur. Ça, il a dit ah bah je vais être quand même obligé de le jouer au moins une fois. Moi, j'ai des personnages dans Magic qui s'appellent Val et ça nous fait toujours bien marrer. Enfin, Valentin surtout, il y en a un qui s'appelle Valentin. Oui. Cartographe Lyra, ok. Dans l'intervention de Kaori, je la vois plusieurs fois passer, c'est vrai que je peux faire un petit point dessus. Vas-y, bien sûr. C'est notamment on a ces effets-là un peu dans Magic où on peut protéger nos bêtes en réponse à un effet, et là c'est un peu une carte qui vient faire ça, un peu, mais comme dans Altered on peut pas répondre. C'est plutôt tu fais en ce préventif. tour-ci, voilà, je le fais en préventif. Tous Ouais, mes personnages c'est qui moins coûtent, fort du coup. En fait, c'est plus L'avantage de fort. la réponse, c'est que tu as fait perdre une carte à l'adversaire. Là où, ici, en préventif, tu vas pouvoir décliner ta combo derrière, quoi. C'est ça, mais par contre, ça te protège vraiment ta combo. Et on donne Corias 5. Corias 5 a une carte. Ouais, c'est vraiment, tu vas pas la cibler, quoi. Qui est inciblable. Exactement, tu vas pas la toucher, quoi. Non, c'est clair. Et donc ça permet notamment, de base, elle est en Muna, et ça permet justement de renforcer aussi l'archétype où on veut jouer ramper et jouer des grosses créatures en Muna. Là, en plus, on peut les protéger, en plus de faire un après-vous. Je vais protéger mes aloe vera, là, que tout le monde me détruit quand je les ancre. Ouais, elle est pas en Lyra. Elle est pas... Oui, la carte n'est pas en Lyra, mais tu pourras le faire en Muna, cela dit. Tu pourras le faire en Muna. Vera est aussi en Muna. C'est le dernier, celui-là. La boîte est vide, regardez, il n'y a plus rien. Equinox, il m'en faut une autre, s'il vous plaît. J'en ai qu'une, hein. C'est pas vrai, j'en ai pas de deuxième. Et on a donc ce dernier booster, c'est parti. Non mais je me suis régalé sur ce petit unboxing là. Ça m'a bien plu ce que j'ai découvert du set. C'est cool parce que vraiment je m'étais pas du tout imprégné d'Odyssée des cieux, au-delà de la date de sortie et de la DA. J'avais évidemment lu juste les héros qui avaient été teasés. Mais donc j'ai découvert le set avec vous là et franchement assez hypant, ça me donne envie de pousser les cartes. Hein. Ah bah il y a des mécaniques qui sont vraiment intéressantes et j'ai hâte de voir un peu ce que ça a bouleversé sur la méta, sur quels sont les decks forts, parce que souvent c'est un peu cet état-là, t'as un premier aperçu où tu essayes de plein de choses, puis tu te rends compte quels sont les decks forts, puis est-ce que on peut battre ces decks forts avec d'autres decks et... Ah, on finit sur ta carte. On finit sur ma carte, mais pas sur des uniques. Vous avez pu tester un peu en off le set? Genre, est-ce que vous avez commencé à faire des proxys Oui, alors souvent sur TTS, en fait,
on crée du moins, on met les cartes et on commence à faire des builds. Moi, de mon Ok. côté, j'ai pas trop suivi encore tout ça et j'ai pas pu me renseigner là-dessus parce qu'il y avait aussi les qualifieurs, il y avait aussi l'ensemble. Donc ça fait que je pourrais pas te dire, ok, ça a l'air fort, mais en tout cas, Sol, ça a l'air d'être, pour moi, Sol, Nadir, le Isaré, En fait, ils ont l'air tous bien. franchement, ils ont l'air tous. En fait, Ils ont l'air on- tous bien. Je crois qu'il y a que le vert et le bleu, ou en tout cas, j'ai plus de mal à me projeter sur leur puissance. ouais, le bleu, j'ai pas trop resté, mais il y a beaucoup de cartes qui permettent de s'élever, donc en fait, ça projette des choses où on pose des questions à l'adversaire et ça les oblige à répondre. Donc pour moi, tous les decks en fait, tous les héros sont jouables et je me dis pas, ouais, il y en a un qui est vraiment au-dessus des autres, quoi. Euh, franchement, ça a l'air d'être vraiment très intéressant et après, ça sera par rapport à la méta, qu'est-ce qui sera le deck le plus intéressant à répondre à cette méta. Souvent, suivant les métas, ça sera par exemple plus des métas qui vont être plus à se baser sur les stats et se battre sur les stats. Des métas où à l'inverse, on va jouer plus des après-vous. Des métas où on va jouer plus des Ouais, feux. et ça, en fait, il va falloir Et définir ça, dans va quel falloir méta définir s'insère l'Odyssée des cieux pour savoir quel est le meilleur des exactement. leaders. Ok. Je reviens toujours pas de ce coil. Je pense que si j'étais pas avec toi en vocal et que j'avais ouvert ça seul avec le chat, j'aurais vraiment dit que la carte était broken. Parce que bah, justement, un peu mes connaissances, et je sais que Non mais chaque là, unique qui récupère une carte de la réserve me semble hyper forte. faut se dire qu'en ce moment, je vis dans les qualifieurs, donc je vois Oui, des donc uniques où tu vois des uniques c'est broken, craqué, effectivement. quoi. Donc, T'en vois mais à très côté de souvent. ça, elle, en fait, ça m'étonnerait pas que tu puisses gagner un qualifieur avec cette carte-là qui est dans ton deck Avec ça. Ok. parce que la carte est forte, quoi. Ouais, je vous refaisais un petit point sur les uniques. Donc on en a eu 5, ce qui est la norme haute de ce que tu veux dans une boîte. Donc très bonne boîte de ce côté-là, avec de bonnes rares. C'était fort sympa. Bah trop bien. Merci Marco d'avoir été là ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Non, De merci à toi l'auto-promo, n'importe. pour l'invitation et puis à la prochaine, hein. Merci au chat. Yep. On vous laisse aller manger parce qu'il y en a qui sont Ouais, peut-être faim. bon appétit et merci d'avoir accepté. Merci pour toutes les connaissances et ton enthousiasme sur Alterd. C'est communicatif et ça fait plaisir. Je le disais dans un podcast. Quand on parle avec toi d'Alterd, tu fais aimer le jeu et c'est hyper intéressant d'avoir des gens comme ça dans une communauté. Donc Bah, n'hésitez trop bien. pas Si je à peux tester contribuer. Alterd, la team là sur le chat si vous connaissez pas. C'est un très bon jeu. Vous prendrez du plaisir assez rapidement. Passez une excellente journée, bon week-end à tous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.